Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Comme vous savez, c'est notre 3e saison et nous sommes très heureux de revenir et vous rencontrer. Nous avons la chance d'être dans ce magnifique endroit ici, dans la tourelle de la Villa Casavant, sur la rue Giroir, face au sort de la présentation. Vous savez, ça a été la maison de Samuel Casavant. Mais nous, aujourd'hui, l'histoire qui nous intéresse, c'est pas tout à fait celle des Casavant, mais c'est celle de M. Claude Phaneuf, qui nous vient ici. M. Claude Phaneuf a 86 ans. Intéressé à le recevoir parce que Claude Phaneuf, lui, est né à Hopton. Il est allé travailler à Montréal et il est revenu vivre à Saint-Hyacinthe, dans la région, dont une grande partie à Sainte-Rosalie. Tout ça, M. Sainte-Rosalie fait partie de Saint-Hyacinthe maintenant. C'est ça. Et ce qui l'a emmené ici, c'est qu'il a marié une Mascoutaine. Fait que, à travers la vie de M. Claude Phaneuf, je pense qu'on va faire un pan d'histoire entre 1935 et 2021. Fait que je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation, M. Claude. Bienvenue. Si on parlait de vous, vous êtes né à Hopton. Je suis né à Hopton en 1935. J'ai été à l'école Durand, à petite école. J'ai été jusqu'en 6e année à l'école Durand. Puis après ça, mon père il avait besoin de moi sur la ferme dans le temps. Là. J'ai travaillé l'été sur la ferme, puis à l'automne, j'ai été à l'école d'agriculture de Nicolette, 2 hivers. Ça, on rentrait là à la fin de septembre, puis on sortait au mois d'avril. J'ai fait ça deux sessions. Puis après ça, je me suis revenu chez moi. Puis de là, j'avais 16 ans, je pense, dans le temps. Le voisin, il travaillait au port de Montréal. Il dit à mon père, il dit, j'aurai une job pour ton gars, il dit, au port. Je dis, on va aller voir ça. Il m'emmène un lundi matin au port, puis il me présente le boss, puis je vais commencer là comme peintre au port de Montréal, puis bon, le pont Jacques-Cartier. OK, vous n'étiez pas ce qu'on appelle un débardeur, là? Non, je n'étais pas un débardeur. OK, mais ce qui m'impressionne, ou ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas eu l'appel de la terre, parce que vous avez vécu chez votre père sur une terre, vous avez été étudié en agriculture. Oui. Ce qui est les préludes de l'agronomie, j'imagine, là, du côté de Nicolette. Puis tout à coup, vous revenez à Hopton, puis la terre vous intéresse pas plus que ça? Ou? Ça m'intéressait, mais les salaires étaient meilleurs en ville qu'en campagne, là. Fait que on a tenté l'expérience. OK. Est-ce qu'on peut parler, là, je ne sais pas si on... Bon, moi, je sais que dans mes études, on parlait de l'exode rural. Les gens qui quittaient les campagnes pour s'en aller en ville. Est-ce que ça fait partie un peu de ça, vous pensez, ou c'était déjà commencé pas mal? Non, ça fait partie de ça un peu, là. Les gens partaient pour aller travailler là, ce qu'on appelait là, les factories. Les factories, mais moi... Les manufactures, là, où j'ai été travailler au port à la place. Mais ça s'est présenté qu'avec le voisin, lui, vu qu'il travaillait là, ça m'a donné un débouché plus. Comme vous êtes né en 1935, vous êtes né juste avant la Deuxième Guerre mondiale, mais est-ce que vous avez entendu parler de ça, petit garçon? Est-ce que c'était quelque chose d'actualité? Oui, j'ai entendu parler de ça, parce que dans le rang, chez nous, il y avait 2 messieurs qui ont été à la guerre, un monsieur Martin puis Ledoux, je pense, ils avaient été à la guerre. Puis quand ils sont revenus de la guerre, ça m'intriguait. Je voulais aller les voir, parler. Ah, ça vous intriguait. Votre père, il n'était pas question parce qu'avec avec 12 enfants... Là, ben là, on n'était pas tous les 12 dans ce temps-là. On était peut-être 3 ou 4, là. C'était quoi, à peu près 4, là. Okay. Fait que Pascal, ouais, 39, 45. Vous êtes dans les plus âgés de la famille. Oui, parce que moi, ma soeur, mes 2 sœurs les plus jeunes, j'ai pas vécu avec eux autres. Là. Donc la guerre, c'était une préoccupation, mais est-ce que les gens vivaient dans une certaine effroi, dans une peur de ça va-tu venir ici, ou ça va rester dans les vieux continents? Ça a resté normal pour les cultivateurs. Ça a toujours été
D'après moi, les autres, chez moi, j'ai pas senti. Mais les cultivateurs étaient à choyer. Il y avait des coupons pour le beurre, le sucre, toutes ces affaires-là. On avait beaucoup. Puis, un cultivateur qui était prévoyant, il y avait de la viande tout le temps. S'il veut, il cultivait ses patates. Mais j'imagine que les gens qui vivaient à la campagne, ils pouvaient vivre de ce qu'on appelle l'autarcie, puis être assez indépendants. C'était peut-être ceux qui étaient le mieux. Ils avaient les denrées alimentaires tout près. Les denrées alimentaires, on en avait en masse, nous autres. La viande était là. Mon père, il y avait des vaches à lait, puis il y avait des poules, il y avait des cochons, il y avait à peu près toutes les sortes d'animaux. Donc, c'était bien. Puis, est-ce que vous avez eu connaissance de la fin de la guerre? Est-ce qu'il y a eu comme un petit souper de soulagement chez vos parents? Puis... Oui, parce que là, tout à l'heure, je parlais des deux messieurs qui avaient été à la guerre dans le rang, là. Puis leurs enfants, ils étaient revenus à la maison. Puis moi, je les avais connus, c'était petit cul qu'on appelle, là. Je les avais connus, puis là, je les voyais, ils étaient rendus bien grands, là. Puis ça m'intriguait de qu'est-ce qui s'était passé. Puis je voulais avoir les uniformes. Vous aviez déjà l'esprit de connaître, de savoir, ce qui a fait que vous êtes allé aux études, contrairement aux autres qui restaient à la terre. Vous êtes parti pour Nicolette, vous avez été faire de l'agriculture. Deux ans, deux hivers. Vous étiez un enfant curieux. Ah oui, ah oui. Ça, j'étais bien curieux. Mais vous l'êtes encore, vous l'êtes encore. Vous êtes encore à 86 ans à vous poser plein de questions, puis à penser, à philosopher sur l'existence. Ah oui, ben oui. Vous n'êtes pas là de passage, c'est pas fini, là. Ben, on continue. Je prétends que non, c'est pas fini. On vous le souhaite. Parce que il y a encore de belles choses. Justement, il y a à peu près 3 semaines, je me suis informé pour aller au Mexique cet hiver. Oh, c'est une belle initiative. Mais là, je pense que ça va tomber à l'eau, là. Oui, mais avec la COVID, c'est plus difficile aussi. C'est ça, c'est plus difficile. Puis là, ils sont rendus... Rien que l'assurance, ça coûte une fortune. Oh, ouais. Ça coûterait 2000 de m'assurer pour 2 semaines pour aller au Mexique, là, tu sais, là. Plus le billet. Mais ça fait rien. On voit que vous êtes un homme à 86 ans avec encore plein de projets puis plein de vie. Est-ce que vous avez fait plusieurs années à Montréal? 11 ans. 11 ans. Puis vous viviez à Montréal? Non, je restais au début, je restais en chambre à Montréal. Au coin de Berry puis des Montigny, je ne me trompe pas. Ouais, j'avais loué une chambre là avec un de mes cousins qui travaillait à la même place que moi. OK. Puis les fins de semaine, on descendait chez nous. À Upton? À Upton, ah oui. Parce que dans ce temps-là, on travaillait le samedi avant-midi. Oh. Ça a des semaines de 50 heures à peu près? Oui, 48 heures, je pense qu'on faisait au port. 48 heures. Mais vous n'étiez pas, comme je dis, vous n'étiez pas un débardeur. Fait que non. Vous travailliez, dans le fond, pour... le port appartenait à qui à cette époque-là? C'était au gouvernement fédéral. Au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral possédait aussi les ponts. Oui, tous les ponts sur les cours d'eau, c'est fédéral. C'est fédéral, OK. C'est ça. Et donc, vous avez entretenu le pont Jacques-Cartier. C'est ce que vous avez fait une partie de votre vie, dans le fond. Bien, on fait ça à peu près 2 ans. OK. Au début, j'ai été engagé comme compagne du pont Jacques-Cartier, puis les hangars au port. C'était tous des gros hangars, là, que mettaient les bateaux arrivants, mettaient le stock dedans, là. OK. Et vous faisiez de l'entretien, est-ce que c'est ce qu'on peut dire? Les portes brisables. De la peinture, non? La peinture, la tôle qui était brisée, il y avait souvent des accidents. Les portes étaient accrochées. Il fallait changer la porte ou la redresser. OK. Mais aviez-vous une préparation à ça, donc? Vous avez appris ce qu'on appelle sur le tas? J'ai appris sur le tas. Il y avait des plus vieux que moi qui travaillaient là. J'ai appris avec eux autres. Ils vous ont montré, puis vous êtes devenu un ouvrier d'entretien. C'est ça. Puis sur le pont, c'est quoi que vous faisiez? Oh, c'est en partie de la peinture, puis
les joints d'expansion, tu sais, quand tu s'en vas sur le pont, il y a des grillages. Ça se marie de même. Là. Puis l'hiver, ça allonge par le froid, puis la chaleur. Les joints d'expansion. Okay, l'entretenir ça, nettoyer ça, graisser ça, qu'appelle. OK. Est-ce que vous avez déjà monté dans les structures? Oui. J'ai monté que d'un point en haut. Les pointes, là, qu'est-ce qu'on dit, là, comme des petits tours Eiffel en haut, là? Oui, ouais, c'est ça. Vous avez monté là. Ouais. Mais là, vous avez monté là prudemment, là, avec des... Pour monter là, les bimes, c'est minimum 4-5 pieds de large. Là. Puis il y a comme un rang de trottoir, là, mais c'est en acier. On monte là, il y a une rampe, un bord, mais pas plus de garde que ça. C'est pas très sécuritaire. En tout. Pensez-vous que ça passerait le test de la CSST de 2021? D'après moi, non. Non? Est-ce qu'il y en a déjà eu qui ont eu des accidents malencontreux? Moi, j'ai vu connaissance qu'il y a 2 employés qui ont tombé en bas du pont Jacques-Cartier. Ah ouais? Et vous y alliez pareil? Ça a l'air à ça. C'est bon. Ah oui. Mais le samedi, le boss n'était pas très sévère. Ah ouais. Il aimait ça prendre un petit coup, puis les employés, ils achetaient un petit gin, puis ils donnaient ça au boss. Puis nous autres, on partait avec une pièce de bière pour monter d'un tour en haut. Non. Ah oui, ça, là. Ouf! Hey, si on compte ça aujourd'hui, c'est parce que les gens, nos auditeurs, eux, ils sont en 2021. Vous, ce que vous nous comptez là, c'est quelque chose d'à peu près 1950. Je pense que c'est à 53, 54. Mais là, en haut, là, c'est quasiment aussi grand qu'ici. Ah ouais? Les pointes en dedans, là, on s'assisait à 8-10 là-dedans. Ah ouais? Est-ce qu'il y a un bon petit vent qui passe? Ah oui, pour ça, oui. Pour ça, oui. Bon, vous avez eu des enfants? Oui. Combien? 7. 7. Toujours vivants, les 7? Ou... Non, j'ai une fille de décédée. OK, vous en avez 6. Ils sont dans la région ici? La région de Saint-Hyacinthe? Oui, ça met toute la région ici. J'en ai 1, 2, 3 Saint-Hyacinthe, dans la ville même. J'ai un garçon à Saint-Rosalie, puis j'ai un autre garçon qui reste à Saint-Hubert, à Aura-Longueuil. OK, dans Montérégie. Dans Montérégie, c'est ça. Ici. Mais comment vous avez fait pour avoir 7 enfants, puis vous travaillez à Montréal, puis vous restez dans une chambre? Là ça me devient énigmatique. Ah, bien là, ça, c'est avant que je me marie. Ça, c'est avant. OK. Vous êtes marié à quel âge? À 22 ans. À 22 ans. C'est quand même pas vieux, là. Mais... Puis là, quand vous êtes marié, vous êtes revenu rester à Upton? Non, je restais à Saint-Hyacinthe. Ah, c'est ça. Vous aviez marié une Mascoutaine. Oui. OK. Fait que vous avez resté à Saint-Hyacinthe et vous voyagiez pour Montréal pour aller travailler au port. C'est ça. On voyage soir et matin. OK. Donc, c'était pendant 11 ans, ça? Oui. Pendant 11 ans, j'avais déjà 4-5 ans de fête à Montréal, dans le coin de Longueuil que je restais quand je restais à Montréal. Quand j'étais garçon, je restais tout seul, j'étais en chambre. OK. Vous aviez déménagé du côté de la Rive-Sud. Oui, ça. Pour vous rapprocher. OK. Donc, vous avez vos enfants ici. Un coup... Non, Richard est venu au monde à Longueuil. Richard est venu à Longueuil. Parce que je connais bien Richard, là, mais... Fait que Richard est venu au monde à Longueuil, puis les autres sont venus au monde ici. Et là, ben, après 11 ans là-bas, ben, vous êtes venu ici rejoindre votre épouse. Ah, non, quand... Elle était à Longueuil avec vous au début? Elle était à Longueuil avec moi. Puis après ça, vous êtes venu à Saint-Hyacinthe? Oui, on a redéménagé à Saint-Hyacinthe parce qu'elle s'ennuyait, elle, à Longueuil. Mais vous voyagiez à ce moment-là? Là, j'ai voyagé. Puis là, après ça, c'était quoi votre emploi suivant? Je me suis fait bâtir une maison à Providence. OK. Coin de Saint-Paul, Saint-Clément. Puis là, je me suis décidé j'ai vendu ma maison, j'ai changé ça pour une terre à Sainte-Rosalie. Vous êtes retourné, le retour de la terre. Ouais. Il revient, là. C'est ça. Là, mais vous restez dans la région, puis vous en allez à Sainte-Rosalie, mais il faut penser que Sainte-Rosalie est un village dans ce temps-là. Oui, mais moi, j'étais en campagne, là. Oui. Il y avait un village plus la paroisse, là. Oui. Tout ça. Mais on n'était pas encore fusionné avec Saint-Hyacinthe dans ce temps-là. Non. C'est ça.
OK. Ça a pris plusieurs années avant que ça se fusionne. Fait que là, vous êtes redevenu cultivateur. Éleveur Ouais. de bovins ou... Là, j'élevais avec du porc. J'avais 350 porcs à peu près que je gardais à forfait, pas à mon compte. Là. OK. Fait que je gardais ça pour la coopérative fédérée à ce temps-là. Là. OK. Puis, Mais moi, je travaillais à Volcano, pareil, là. vous travaillez à Volcano pareil. Ah ouais. Mais c'est quand même assez spécial que ce matin, je suis allé vous chercher ou vous demeurer chez Chartwell, qui est exactement dans l'édifice de l'ancienne Volcano. Exact. Parce que le Volcano, c'est une vieille usine de Saint-Hyacinthe qui a pris le nom dans les années 40 de Volcano, mais avant, c'était Chalifou. Volcano faisait ce qu'on appelait, là, à l'époque, là, les chauffeurs de ballers. Ils faisaient des ballers, là, le beau français. Ils faisaient des ballers, tous les systèmes de chauffage pour maison à l'eau chaude, avec des calorifères de même. Là. OK. Pour les gens, c'est ce qui est Chartwell aujourd'hui, ce qui sont les jardins de la gare. C'est quand vous traversez le tunnel Saint-Anne, à votre droite ou votre gauche, ça dépend du côté que vous venez, là, mais c'est juste à côté. Là. C'est juste le bord du chemin de fer. OK. Donc, vous avez travaillé combien d'années chez Volcano? Je pense que c'est 10 ans. 10 ans tout en ayant votre terre. Là, j'étais 2 ans, je pense. Au début, j'avais pas ma terre encore. Mais après ça, j'avais acheté ma terre, mais je travaillais pour faire les deux, il y a le bout d'arriver. Est-ce que votre épouse travaillait? Non. Non, mais avec 7 enfants, là, c'est... Ben là, on n'a pas 7 au début, là. OK. Mais, non, mais ça fait ressortir tu sais, au Québec, on a eu la politique de la famille qui permet aux femmes maintenant d'aller travailler, puis tout ça, mais la moyenne d'enfants, c'est 2. Vous, c'est 7, c'est différent. C'est un autre monde, là. Puis dans ce temps-là, les prêtres passaient à la maison, la femme n'est pas enceinte, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est tout à péché, hein? Si on faisait l'amour, ça veut dire faut qu'il y ait un bébé au bout, quasiment. C'était juste pour ça, c'est pas d'autres conditions. Non, ça sévère, ça, ce temps-là. Là. Mais vous, là, à partir de Sainte-Rosalie, vous êtes impliqué dans Sainte-Rosalie? Oui. Vous avez été dans des organisations? Oui, j'ai été dans la coopérative fédérée, j'ai été dans le conseil municipal, j'ai été dans le club optimiste. Conseil municipal, mais à l'époque, il faut dire aux gens, là, il y avait le village, puis il y avait la paroisse. Oui, c'était assez... Il y avait un maire de chacun, hein, c'est ça? Oui. Puis vous étiez conseiller municipal? Pour la paroisse Sainte-Rosalie. OK. Pendant combien d'années vous avez été conseiller municipal? J'ai été 7 ans, Franck. 6 ans ou 7 ans, là. OK. Donc, vous pourriez avoir une rue à votre nom, là, parce que ici, à Saint-Hyacinthe, on donne des noms à tous les conseillers. Des rues à tous les conseillers. En campagne, bien, c'est des rangs, hein? C'est des rangs. C'est rang 1, 2, 3. Fait que, ben, s'ils se rendent à 9. S'ils se rendent à 9, c'est correct. Ça aurait fait 9. Ça fait 9. Okay. Non, ça, il n'y a pas eu de rang puis de rue à moi, là. Mais... OK. Puis votre épouse est décédée, hein, je pense. Oui, elle est-ce que ça fait longtemps? 14 ans, je pense. 14 ans. Puis, ça fait longtemps que vous habitez au Jardin de la Gare? Ça a fait 2 ans au 1er novembre. OK. Donc, vous avez gardé votre maison après le décès de votre épouse? Vous êtes allé à la Oui, ma première épouse, moi, je me suis séparé, premièrement. En me séparant, ben, là, j'ai été 8 ans seul. Puis, je me suis refait un autre conjointe dans le coin de Longueuil. Fait que là, parce que là, quand je me suis séparé, j'ai vendu la ferme pour faire le partage des biens normaux. Vous étiez marié, ce qu'on disait, en séparation de biens. En séparation de biens, c'est ça. Parce que les gens aujourd'hui, on parle toujours de société d'acquet. C'était pas un contrat de mariage, c'est plus un contrat de mariage usuel. Là. Non. Mais nous, on avait un contrat de mariage fait sur le notaire dans ce temps-là. Là, hein? Et votre vie après que votre épouse soit décédée, là, vous étiez à la retraite? Oui, mais moi, je n'ai pas pris ma retraite. J'ai trouvé un camion ou deux. Fait que
Je me suis lancé dans le transport. J'ai été travailler pour le groupe Goyette, ici à Saint-Hyacinthe. OK, ouais. Comme, ils appelaient ça broker, hein, indépendant. OK. J'ai été, je pense, 10 ans là aussi. Je faisais le Québec à grandeur pour Goyette. Ben, on faisait 150, 200 000 milles par année. Ah ouais? Vous aviez tout le temps un pick-up ou deux, puis... Ouais, j'en ai encore un, puis j'ai pas le droit de conduire. Vous n'avez plus le droit de conduire à cause de vos yeux, je suppose? Mes yeux, En ça. haut de 80, ils avaient un test à passer à toutes les années. Oui, mais moi, mes yeux étaient moins bons. Premièrement, le gauche, je l'ai perdu, ça fait 27, 28 ans. OK, OK. Hey, M. Claude, dites-moi donc, votre œil, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien, mon œil, moi, j'ai été opéré pour une cataracte, ici à Saint-Hyacinthe. Puis, en m'opérant, il aurait déchiré ma rétine de l'œil. Puis là, ils ont essayé de corriger ça en me mettant une lentille dans l'œil. Ça n'a pas marché. Je perdais ma lentille. J'étais pas faite pour ça, faut croire. Ah, j'en ai perdu 3 ou 4, c'est pas plus. OK, OK. Puis là, après ça, ils ont essayé de me réopérer à Montréal, l'hôpital Notre-Dame, pour recoller la rétine. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai été opéré 4 fois pour que ça marche mieux. Puis mon autre œil, le droit, au bout de... J'ai été une vingtaine d'années que ça... Je fonctionnais juste un œil, je travaillais sur le transport en dernier. OK. Puis ça allait assez bien, puis d'un bon coup, il y a 5 ans à peu près, j'ai fait un genre de petite thrombose dans l'œil, un petit vaisseau sanguin dans mon œil droit qui a éclaté, puis là, j'ai perdu beaucoup de force. Est-ce que vous avez été très frustré de cette situation-là? Oui, j'ai été frustré. Parce que là, quelques années, oui. Ils m'ont enlevé mon permis de conduire, mais moi, j'avais... Une secours, j'ai vu que 7 trucks à la route qui travaillaient dans le coin de Longueuil. C'était tous des trucks, des 12 roues, là. Puis là, moi, j'avais mon pick-up aussi. J'avais plus le droit de conduire mon pick-up. Il fallait me prendre un chauffeur. Mais je me suis même fait arrêter par la police de Longueuil parce que ils me connaissaient parce que je travaillais tout le temps pour la ville de Longueuil. Fait que la police me connaissait un peu. Fait que, puis ils mangeaient au même restaurant que j'allais déjeuner. Ils m'ont arrêté un coup, ils ont dit « Claude, t'es pas correct, t'as passé sa lumière jaune. T'as pris la main rouge. » Il dit « Va-t'en au restaurant, il va être boy. » Mais là, il y avait 4-5 policiers qui étaient là. Ben là, ils étaient à leur break. En tout cas, mais tous venus me voir, ils ont dit, pour essayer de me faire comprendre de ne pas conduire. Puis vous, là, rendu à 86 ans, là, est-ce que vous trouvez la vie belle? Pas d'où je suis rendu là. D'être chez Chartwell, c'est... Non, j'aime pas ça. C'est pas la vie normale. OK. Il y a trop de commérages, trop... Ah, regarde ça, il sort, lui. Non, mais c'est très d'actualité, hein? Les RPA, là, il y a eu dans les RPA, il y a eu la pandémie est rentrée là-dedans. On se dit aujourd'hui, on ne prend pas bien soin de nos aînés, on les a parqués dans les résidences, mais vous êtes à la résidence, vous pouvez nous le dire, là. Non, moi, je trouve qu'il y a trop de commérages, il y a trop de... Puis la bouffe n'est pas tellement bonne dans mon goût. C'est bien difficile, mais j'ai le droit de m'exprimer. Hein? Ah non, mais vous êtes ici pour ça. On veut savoir ça. Là, on est passé, avec vous, c'est ce qui est amusant, c'est qu'on est passé des années 40, 50, avec des contrats de mariage différents, etc. Et là, on arrive dans un RPA qui est tout à fait d'actualité. On écoute la télévision chaque jour, on parle de ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos aînés? Mme Marguerite Blais, qui est ministre des aînés, elle veut avoir des maisons pour les aînés. Ils sont après d'en bâtir. La CAQ est après d'en bâtir. Mais vous nous dites exactement ça, là. C'est pas... Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais vous aimeriez mieux être près de votre famille? Plus près?
plus près, mais moi, j'étais trop indépendant chez nous, cette affaire-là. J'aime ça avoir de quoi que d'être parqué dans ma chambre où elle fait ça de même, là. Vous avez ce sentiment-là d'avoir été parké. Oui. Ça, Oui. ça va, je vous ramènerai là, à vos parts. Là. Ben, Il était parké. Ça parqué, puis Vous voyez le lien, là. Vous voyez, c'est ça, très fort. C'est très fort de sens ce que vous nous dites là. J'espère que ça va se rendre à M. Legault. Il faut falloir y envoyer une capsule, là, ça. Là. Oui, oui, non. Vous êtes prêts à ça? Parce que quand le coronavirus a commencé ici, qu'on était pris pour rester à manger dans nos chambres, là. Moi, la première année, je suis rentré là. Dans l'hiver, il fallait que je reste dans ma chambre, manger sur ma petite table dans le coin. Là. J'ai dit, moi, je reste pas ici. Fait que ma fille, elle dit, viens-t'en chez nous. Elle dit, il y a une chambre de libre, là, puis je mange avec eux autres. Ben, c'était ma fille, là. Oh, ouais, ben c'est... Mais c'était là pour 3 mois et demi. Ouais. Vous savez que vous avez une vie bien remplie. Vous avez une vie bien remplie. Est-ce que vous êtes heureux de la vie que vous avez faite? Oui, parce que... Là, vous dites, là, vous n'êtes pas tout à fait heureux parce que vous êtes santé dans un coin, là, mais dans l'ensemble de votre vie, vous êtes heureux. Vos enfants, vous en êtes fiers? Ah oui, ben oui. Ben oui. Hey, et mes enfants, j'ai des arrière-petits-enfants, j'ai des arrière-quatrième génération. Ah, vous êtes arrière-grand-père, là? Ah oui. Un arrière-petit-fils, il va avoir 20 ans à le temps des fêtes, là, fin de décembre. Ouf! Hey, ça vieillit, ça. J'ai un autre petit-fils elle a 3 mois, je pense. Ah, ouais. Ah, ben c'est des choses. Ah ouais. Ça fait que comme ça, la résidence, c'est pas pour vous, mais est-ce que vous voyez une porte de sortie? Est-ce que vous voyez une autre solution? À mon âge, là, puis moi, vu que ma vue n'est pas bonne, j'ai de la misère à marcher, j'ai été opéré pour un genou. Ouais, bon, on vous a fait monter des marches un matin. Je les ai trouvés longs. Mais il fait rien. Ça, on vient en bout de le faire. Donc, vous n'avez pas de plan B, là. C'est-à-dire que vous êtes chez Chartwell pour les 10 prochaines années. J'aimerais te dire le contraire, mais ça va être ça. Vous aimeriez dire le contraire. Oui. Ça serait quoi qui vous tenterait? M'aller de ma maison avec une conjointe qui... Ah oui? Vous avez encore cette aspiration-là? Oui. J'aimerais ça. Oui, c'est bien ça. Ben, il me semble que c'est la vie normale. C'est la vie normale, c'est ça. Puis c'est ça que les gens, quand vous étiez jeunes, vos grands-parents, ils faisaient. Mais est-ce que vos grands-parents sont allés rester chez vous? Puis c'est ce qui se passait avant? Hein? Non, moi, mes grands-parents... Non? Non. Ils ont tous resté... Mes grands-parents ont tous resté dans leur maison. J'ai une grand-mère, je pense, qui a fini à l'Hôtel Dieu ici. Ouais. Mais ça vivait moins vieux aussi à l'époque. Ah oui, ah oui. À 60, 78, 70, ils sont décédés à cet âge-là. Hein? Okay. Mais une de mes tantes, la sœur de mon père, a vécu qu'à 102 ans. 102 ans. Fait que vous êtes là pour longtemps. Ah. Puis moi, je vais avoir la chance de vous voir encore. On devrait. Ben oui, moi, il faut que je dise à nos téléspectateurs que mon épouse travaille chez Chartwell. Elle travaille chez Chartwell? Ben oui, vous la voyez à chaque jour. Ah, comment qu'elle s'appelle? Chaligny. Ah oui, la serveuse, correct. Ben oui, vous m'avez dit que vous l'aimiez beaucoup. Ah oui, puis je l'agace. Ah oui? Mais on va terminer là-dessus, mais en terminant, qu'est-ce que vous voudriez que... Parce que les gens vont écouter ça, puis vous êtes un personnage, là, dans le fond, vous avez passé une vie pleine, là, comme vous me dites. Vous avez vécu 86 ans intensément. Qu'est-ce que vous voulez que les Mascoutins ou les gens en général qui vont écouter ça retiennent de vous? Un bon vivant? Ben, surtout un bon vivant. Un homme honnête? Oui, ben oui, ça c'est... Très honnête, c'est important, hein? Je pense que c'est... Être honnête puis d'être franc. Puis est-ce que vous avez aimé beaucoup les gens? Oui, moi, c'est un homme qui aime beaucoup le monde. Bon, je pense que Jacques Wall que je suis là, c'est un des
des ceux qui parlent avec plus de monde possible. Les nôtres sont tous là, dans le petit coin, puis ils te regardent. Fait que malgré que vous êtes dans un RPA, comme vous me dites, puis que c'est pas l'endroit pour terminer sa vie, puis on espère que le gouvernement va l'entendre, là, mais vous êtes quand même un homme heureux. Oui, c'est ça. On en demande trop plus, hein? Puis moi, je suis encore un gars actif. Vous aimeriez être encore actif, puis avoir votre conjointe à la maison. Oui, ça, vous me l'avez dit, ça. Ah oui, ça, là. C'est normal que d'être pris à aller manger à... Là, on t'organise, on y a manger comme au restaurant chez nous, là. Oui. Hein? On s'en va à la cuisine, puis on mange, là, puis prenez ce qu'il y a là, parce que... Ça, vous avez l'impression là, d'être dans un film qui se répète à chaque jour, là. C'est toujours la même chose, tu sais? The Truman Show. Toujours le Je même sais pas chose. si nos téléspectateurs ont vu le Truman Show, ça recommence à chaque jour, puis on retourne, puis on C'est descend. ça, puis toujours le même... la nourriture, elle varie, mais on dirait que dans ces places-là, moi, la nourriture, je ne l'aime pas. Ils mettent pas d'épices, c'est pas assaisonné. Mais il faut faire attention aux autres. Il y a du monde qui n'a pas le droit de manger d'épices, de sel, de poivre. Ça, il faut respecter ça. Mais c'est là, puis les autres, ils font manger pour tout le monde en général, là. OK. Bien, M. Claude, je vous remercie beaucoup. C'était, en tout cas, pour moi, c'était très enrichissant. J'espère que nos téléspectateurs vont adorer. C'était une belle époque de vie. Vous nous avez raconté un peu le 1935 profond du Québec, avant la Révolution tranquille, jusqu'en 2021, tout le changement. Mais vous êtes resté un homme, moi, que je trouve très équilibré, avec encore plein d'objectifs de vie et de goût de vivre. Je vous en félicite. Puis je vous remercie beaucoup au nom de Mascatel et de tous nos téléspectateurs. Bon, bien. Merci. Merci beaucoup à nos téléspectateurs d'être encore avec nous pour une 3e saison. Et on se retrouve dans une autre émission de On a tous une histoire à raconter.